Bienvenue dans cette série de 10 questions de code de la route. Je suis Sébastien et je suis ravi de faire ces questions avec vous. Installez-vous confortablement et mettez-vous dans de bonnes conditions pour être totalement focus. Avant d'attaquer, je vous mets un lien en description pour télécharger gratuitement la fiche « Formules et chiffres à absolument connaître pour le code de la route ». Vous y trouverez plein d'infos pour vous aider à réussir l'épreuve du code de la route. Dès que c'est bon pour vous, on peut commencer avec la première question. La signalisation m'annonce la présence d'un passage piéton, réponse A, d'un ralentisseur, réponse B, situé immédiatement, réponse C, dans 50 mètres, réponse D. Le panneau de signalisation est de forme carrée et de couleur bleue avec un pictogramme représentant un dos d'âne. Il s'agit d'un panneau d'indication qui est implanté à proximité de ce qu'il annonce. La signalisation m'annonce donc la présence immédiate d'un ralentisseur. Bonne réponse B et C. Question 2. Les parcs relais sont des emplacements aménagés pour le covoiturage. Oui, réponse A. Non, réponse B. La poursuite du trajet en transport en commun. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les parcs relais sont des parcs de stationnement situés à proximité d'une gare ou d'une station de métro dont l'objectif est de faciliter l'accès au transport en commun. Bonne réponse B et C. Question 3. En utilisant le système de caméra de recul, je suis dispensé d'utiliser mes rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. De regarder autour de moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les systèmes d'aide à la conduite ne doivent pas remplacer les contrôles du conducteur. Je dois continuer d'utiliser mes rétroviseurs et de regarder autour de moi. Bonne réponse B et D. Question 4. Le panneau de signalisation qui indique une issue de secours est le A, réponse A, le B, réponse B, le C, réponse C, le D, réponse D. Le panneau de signalisation qui indique une issue de secours est le panneau C. Bonne réponse C. Question 5. En cas d'accident corporel commis sous l'emprise du cannabis, mon assureur indemnise quand même les victimes. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'assurance obligatoire permet d'indemniser tous les dommages causés aux victimes, quelles que soient les circonstances de l'accident. Notez tout de même que l'assurance peut refuser d'indemniser le conducteur qui a causé l'accident sous stupéfiant. Bonne réponse A. Question 6. La visibilité est inférieure à 50 mètres. Je peux rouler au maximum à 30 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B, 60 km/h, réponse C,
70 km/h. Réponse D. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, je ne dois pas dépasser les 50 km/h. Bonne réponse B. Question 7. Si je suis témoin d'un accident, je dois, dans l'ordre, secourir, protéger, alerter. Réponse A. Alerter, secourir, protéger. Réponse B. Secourir, alerter, protéger. Réponse C. Protéger, alerter, secourir. Réponse D. Si je suis témoin d'un accident et que les secours ne sont pas encore arrivés, je dois, dans l'ordre, protéger la zone de l'accident et là où les victimes, alerter les secours et enfin secourir les victimes. Bonne réponse D. Question 8. Je dois particulièrement faire attention lorsque le tramway est arrêté. Réponse A. Le tramway est en circulation. Réponse B. Lorsque le tramway est à l'arrêt, des piétons peuvent surgir assez rapidement. Je dois circuler avec une attention toute particulière lorsque je suis près d'un tramway à l'arrêt. Bonne réponse A. Question 9. Un usager qui circule en trottinette est un usager vulnérable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les usagers circulant en trottinette sont considérés comme des usagers vulnérables. En effet, ils ne possèdent pas de carrosserie pour les protéger en cas d'accident. Bonne réponse A. Et la 10e question. Ma vitesse est limitée à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation indique que la limitation de vitesse est fixée à 80 km/h pour les usagers de plus de 3,5 tonnes uniquement. Ma vitesse n'est donc pas limitée à 80 km/h. Bonne réponse B. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines séries de questions. Et je vous rappelle que vous trouverez en description un lien pour télécharger gratuitement la fiche Formule et chiffres à absolument connaître pour le code de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne réussite pour votre code de la route et je vous dis à la prochaine, bye!